à tous. Alors on va regarder la fonction de l'autopilote avec la nouvelle version 2020.44.10.1 si je me trompe pas, avec cette fameuse amélioration pour le régulateur de vitesse. Vous savez, savoir que maintenant la vitesse de croisière, la limite de vitesse de la route est réajustée par rapport à la tolérance indiquée ou à la vitesse actuelle en fonction de laquelle des deux est la plus élevée. Alors vous allez voir, ça j'avais mal compris et j'ai toujours pas bien compris à mon avis. Par contre, la vitesse actuelle, vitesse de conduite actuelle pour activer le régulateur de vitesse, là c'est assez clair. Donc on va commencer par régulateur de vitesse actuelle. Vous voyez que maintenant aussi on a le pourcentage pour l'écart de limite de vitesse qu'on veut, donc c'est très pratique, 52 au lieu de 50 par exemple. Mais pour l'instant, je vais mettre en fixe et je vais mettre vitesse actuelle et on va voir ce qui se passe. Alors on est parti, on recule. Et vous verrez aussi que j'ai enlevé la détection active des feux et des stops parce que c'était trop laborieux, on va dire, dans la vie de tous les jours. Allez-y monsieur. Et on est parti, donc on va essayer tout de suite. La vitesse est limitée à 50. Régulateur, là je limite à 30. Je mets l'autopilote. Oups, ça passe pas loin. Vous voyez que je reste bien à 30. Avant, je serais venu à 50. Si j'appuie longtemps, je monte à 50 km/h. Donc là, a priori, ça marche comme attendu. Et on va voir si je vais à plus de 50. On va essayer. Je fais attention là, parce qu'il y a un enfant qui court. On ne sait jamais ce qui va se passer. Hop. On va monter à 51. Soyons fous. On va monter à 51. Hop. 52. Vous voyez. Hop. Et par contre, dès que je mets l'autopilote avec maintien dans la voie, ça redescend à 50. Donc, c'est pas comme je pensais. Même avec la vitesse fixe, pas question d'aller au-dessus de la vitesse autorisée avec l'autopilote, avec le maintien dans la voie. Donc moi, ça m'arrange pas trop. Parce que j'ai des portions de route où la vitesse reste limitée à 50 alors que c'est 80. Et donc concrètement, même si on ne doit pas utiliser l'autopilote en dehors des autoroutes et voies rapides, et ben là je me retrouve coincé. Donc on va réessayer un coup. 51, vous voyez, 53 là, je garde bien la vitesse au-dessus de la limite. Hop, et dès que je mets l'autopilote, je redescends à 50 km/h. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais on va mettre la limite de vitesse et on va mettre fixe, on va mettre pourcentage, allez, 5%, et on va voir ce que ça change. Alors là, en théorie, moi, j'ai toujours pas compris. La limite de vitesse de la route est réajustée par rapport à la tolérance indiquée. Donc, si c'est 50, ça va monter à 52. Ou à la vitesse actuelle, en fonction de laquelle des deux est la plus élevée. Donc, pour moi, c'est-à-dire que, par exemple, si on était à 55 au lieu de 50, eh bien, on restait à 55. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre de limite de tolérance. Je vais mettre même 0%. Et on va refaire exactement la même chose qu'avec la vitesse quand c'est la vitesse actuelle qui est prise comme référence. Donc on y va, il n'y a personne, c'est parti. Donc là je mets, vous voyez déjà ça met 50 direct, ça m'a pas pris ma vitesse précédente, ça a pris la vitesse la plus élevée, c'est-à-dire 50. Donc on va refaire en allant à droite. Alors que dans le cas précédent, quand j'étais à 35, eh ben, je restais à 35. Donc on va réessayer ici. Je me mets à 30. Je pourrais même, hop, vous voyez, je monte à 50 direct. Je mets le maintien dans la voie. Je monte à 50 direct. Je redescends. Je mets le maintien dans la voie direct. Ça monte direct à 50. Donc si je veux baisser la vitesse, il faut que j'appuie sur le tachymètre malheureusement. Donc on va réessayer ici. 40, je mets régulateur simple, pareil, ça monte à 50 direct. Je suis obligé de diminuer la vitesse avec le régulateur, avec la main sur le tachymètre. Alors maintenant on va essayer de monter à 51. 51, est-ce que je vais rester au-dessus de la vitesse?
Oui, là je reste au-dessus de la vitesse, vous voyez. Très bien. Et si je mets le régulateur avec l'autopilote maintien la voie, ça descend à 50. Donc pour moi, bah, c'est pour toutes les vitesses pour lesquelles vous allez au-dessus de la vitesse indiquée, vous ne pouvez pas. C'est comme avant, vous ne pouvez pas avec l'autopilote avec maintien dans la voie, par exemple rouler à 60. Si la limite est 60 alors que la voiture pense que c'est 50, ben vous êtes coincé. Et dans le sens inverse, si je mets 45, là ça reste à 46, 47. Je mets le maintien dans la voie, est-ce que je peux rester à 47? Oui, là par contre je peux rester à 47. Voilà. Donc un peu c'est en fait pratique pour garder une vitesse inférieure à celle qui est indiquée. Voilà, là je peux rester à 44, mais par contre bah, si la vitesse est faute, par exemple il met 50 et que la route est à 80, vous pourrez l'ajuster comme avant avec le régulateur de vitesse dynamique sans l'autopilote, mais par contre avec le maintien dans la voie, honnêtement moi je ne vois pas de différence. Et là il est 70, on va essayer de mettre 70. Ah bah hop, il a mis 70, très bien, maintien dans la voie. Là si je mets ça, 66, 80, 67, très bien. Là je peux baisser la vitesse. Est-ce que je peux monter au-dessus? 80. Ah là par contre je peux monter au-dessus. Ça c'est intéressant. Je peux monter au-dessus de 4. Donc pour résumer, hein, pour ce trajet aller-retour pour aller faire des courses, quand on met la vitesse actuelle comme paramètre dans l'autopilote, là effectivement on peut avoir automatiquement la vitesse actuelle qui est enregistrée comme vitesse définie dans le régulateur ou pour l'autopilote avec le maintien dans la voie. Et puis vous pouvez appuyer sur le commodo pour ajuster la vitesse GPS. Par contre, si vous mettez avec la tolérance, honnêtement, je vois pas de grosse différence, en tout cas en ville, par rapport au système préférent, et c'est un peu décevant pour moi puisque bah, si la vitesse est fausse, hein, enregistrée dans le GPS, vous pouvez pas, avec le maintien dans la voie, avoir une vitesse supérieure. A priori, donc à confirmer sur route notamment. Puisque dans le dernier cas, a priori, je pouvais mettre, avec la molette, mettre plus de 80 comme limite de vitesse, alors que le panneau était à 80. À voir sur route si c'est possible. J'ai un cas particulier à Sirens quand je vais aller au travail demain, où la limite reste fixée à 50 au GPS, et en théorie, je peux rouler à 80. Donc j'aurai la réponse a priori demain. En allant au travail, et je vais faire une autre vidéo sur les autres fonctions qui concernent plutôt Spotify et les propriétés pour les médias avec les onglets qu'on peut sélectionner spécifiquement. Donc bon, c'est pas mal, c'est assez intéressant, mais je voulais d'abord faire cette vidéo sur la fonction régulateur de vitesse, évidemment, qui est la plus intéressante. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.